Vendredi 3 mars 2020, 13 h partout en Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue. Le coronavirus continue de courir et il continue de faire mal. Le nombre de cas s'enchaîne, les décès aussi. En Côte d'Ivoire, on a dénombré hier 4 nouveaux cas portant à 194 le nombre de cas confirmés, dont 15 guéris et 1 décès. Vous entendrez le ministre de la Santé, Dr Eugène Akaouele. Ce sera en tout début de journal. La première dame de Côte d'Ivoire, à travers sa fondation Children of Africa, vient de faire don de vivres et de non-vivres aux populations du district d'Abidjan et au personnel de santé. Un don d'une valeur de 230 millions de francs CFA, composé de riz, d'huile, de produits d'hygiène, de masques et de blouses. 48 heures après un premier arrivage de 30 tonnes de matériels médicaux dans le cadre de la riposte contre la maladie à coronavirus Covid-19, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akaouele, a réceptionné hier soir 15 tonnes de matériel destiné aux agents de santé. À suivre dans 10 minutes environ. Avant de développer ces titres, je vous amène tout de suite au palais de la présidence de la République. On va écouter le secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi. Sa déclaration est relative aux nominations des présidents de la Cour de cassation et du Conseil d'État. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce vendredi 3 avril 2020 à la signature de 2 décrets portant nomination pour une durée de 5 ans des présidents de la Cour de cassation et du Conseil d'État, conformément à l'article 150 nouveau de la Constitution. Ainsi, Mme Chantal Nandaba Camara, magistrat hors hiérarchie, groupe A, échelon unique, est nommée présidente de la Cour de cassation. M. Patrice Yao Kouakou, magistrat hors hiérarchie, groupe A, échelon unique, est nommé président du Conseil d'État. Fait à Abidjan le 3 avril 2020, le ministre secrétaire général de la présidence de la République. Le coronavirus, toujours d'actualité, la lutte est mondiale et elle se poursuit. Le premier cas de coronavirus a été recensé en Côte d'Ivoire le 11 mars dernier. Nous sommes depuis hier à 194 cas confirmés, dont 15 guéris et 1 décès. Le ministère de la Santé est à l'œuvre pour réduire au maximum la propagation de l'épidémie. Les gestes barrières restent la meilleure arme contre la maladie. On écoute le ministre Eugène Akaouele. Ce jeudi 2 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré 4 nouveaux cas d'infection à Covid-19 sur 81 échantillons prélevés, portant à 194 le nombre total de cas confirmés. Nous notons également ce jour 6 nouveaux guéris, portant ainsi le nombre total de malades guéris à Covid-19 à 15 et 1 décès. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle à la population que le Covid-19 est une maladie grave, mortelle et très contagieuse. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique tient à encourager les Ivoiriens qui font de plus en plus des efforts pour respecter les mesures arrêtées par le gouvernement. C'est le lieu de rappeler le cas des personnes rentrées en Côte d'Ivoire avant l'interdiction des vols, qui s'étaient engagées à s'auto-confiner à leur résidence à Abidjan. Toutefois, au cours des vérifications effectuées par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, en coordination avec les préfets et la police, il est apparu que certaines de ces personnes se trouvent aujourd'hui dans des villes à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, contrairement à leur engagement. C'est ainsi qu'aujourd'hui, 2 d'entre elles, localisées à Korogo et à Duékoué, ont été retrouvées et acheminées en toute sécurité à Abidjan pour être mises à la disposition des services de santé pour des tests médicaux. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique
informe la population qu'il dispose de moyens efficaces de recherche pour localiser toutes les personnes qui ne respecteraient pas les mesures adoptées par le gouvernement, notamment celles relatives à l'autoconfinement et à l'interdiction des déplacements non autorisés entre Abidjan et l'intérieur du pays. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur dévouement et leur professionnalisme dans la lutte contre cette pandémie. Vous venez d'entendre le ministre Eugène Akawele. La Côte d'Ivoire compte donc 194 cas confirmés. Le monde lui compte aujourd'hui plus d'1 million de personnes contaminées au coronavirus. Plus de 50 000 en sont mortes, mais également 220 000 qui en sont guéries à travers la planète. Aux États-Unis, 1169 personnes ont été enregistrées, sont décédées en seulement 24 heures et la moitié de la population mondiale, environ 4 milliards de personnes sont confinées chez elles du fait de ce monstre invisible Covid-19. 1169 personnes, 1169 décès en 24 heures aux États-Unis, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Pire bilan quotidien d'un pays en chiffres absolus. C'est le bilan sur 24 heures le plus élevé jamais enregistré dans un pays depuis le début de la pandémie. L'Italie a toutefois frôlé le millier de morts, 969, c'était le 27 mars, avec une population 5 fois moins nombreuse que celle des États-Unis. La pandémie de Covid-19 a dépassé, je le disais, le million de malades dans le monde et a mis en pause l'économie mondiale. Dans cette crise, l'État de Côte d'Ivoire est au chevet des entreprises. Dans le plan de soutien à l'économie annoncé cette semaine par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, 200 milliards de francs CFA seront alloués aux entreprises du secteur informel et aux PME. Un point également à l'ordre du jour hier lors du point de presse quotidien. Les détails avec Mahma Traoré. Pour les personnes atteintes de maladies chroniques, les autorités sanitaires recommandent beaucoup plus de vigilance dans l'application des mesures barrières. Elles sont les plus vulnérables face au risque mortel de la maladie à coronavirus. Pour ces personnes avec d'autres pathologies chroniques, style diabète, hypertension, insuffisance rénale, insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire, toutes ces personnes sont des personnes à risque, car ces personnes sont fragiles du fait de leur pathologie existante. Donc nous tenons vraiment à faire en sorte que ces personnes-là respectent les mesures barrières, réduisent leur déplacement et si possible qu'ils s'autoconfinent pour ne pas bouger du tout. En plus des mesures sanitaires, le gouvernement entend déployer un plan de relance de l'économie d'une valeur de 1 700 milliards de francs CFA, dont 200 milliards de francs CFA destinés à appuyer le secteur informel et les PME. Nous sommes au niveau du ministère de la promotion des PME en train de formaliser tous les entrepreneurs de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont aujourd'hui dans l'informel ont l'occasion maintenant de venir prendre leur statut de l'entrepreneur sur simple déclaration à l'agence Côte d'Ivoire PME. Et dès que vous avez ce statut, vous pourrez bénéficier de ce fonds qui sera mis en place très prochainement par le gouvernement. Nous allons très prochainement vous adresser le mode opératoire pour accompagner les PME qui ont dû faire face à des difficultés durant cette période. En faveur des ménages à faible revenu, l'État va débloquer une enveloppe de 170 milliards de francs CFA pour la mise en place d'un fonds de solidarité. À partir de cette base de données que nous avons donc déjà, nous allons associer les responsables communautaires, qui sont les personnes qui connaissent au mieux les personnes vulnérables dans leur localité. Et nous allons travailler aussi avec les représentants de l'État. Je parlais des élus locaux, des préfets, dans les différentes circonscriptions, pour s'assurer que ces dons-là iront justement jusqu'aux personnes visées, jusqu'aux personnes cibles, c'est-à-dire les plus vulnérables de notre pays. Concernant la mesure d'isolement du Grand Abidjan, sur les 2000 demandes de laissez-passer reçues, avis favorable a seulement été accordé à 100. Ce qu'il faut retenir, c'est que la règle, personne ne sort. L'exception, c'est, mais si on ne prend garde, la règle risque d'être l'exception. C'est ce qu'il faut éviter. Dans cette lutte contre la maladie à coronavirus, l'apport des médias compte.
Le ministre de la Communication en appelle à la responsabilité. Nous sommes dans une situation d'exception qui nous engage beaucoup plus au respect de notre code de déontologie professionnelle. Sans vous en faire la leçon, cela veut dire en d'autres termes que nous restons redevables par rapport aux différents actes que nous pourrons poser dans le strict respect de nos droits et de nos devoirs. Donc j'invite véritablement les uns les autres à ne plus considérer, à continuer à respecter leur ligne éditoriale, mais cela dans le format de code de déontologie. Sidi Touré rassure qu'un plan de soutien aux entreprises de presse est à l'étude. Il faut freiner la pandémie de Covid-19, un vœu cher à tous. La première dame de Côte d'Ivoire, à travers sa fondation Children of Africa, vient de faire don de vivres et de non-vivres aux populations du district d'Abidjan et au personnel de santé. Un don d'une valeur de 230 millions de francs CFA composé de riz, d'huile, de produits d'hygiène, de masques et de blouses. On en parle avec Jérôme Kofi Aboulin. Tous ensemble pour freiner le coronavirus, démarche à laquelle adhère pleinement la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Elle a fait don ce jeudi, par le biais de sa fondation Children of Africa, de vivres et non-vivres, notamment des sacs de riz, des bidons d'huile, ainsi que des produits d'hygiène et de santé tels que des blouses, des masques et gels hydroalcooliques. Les bénéficiaires de ces dons sont les personnels de la santé et les populations du district d'Abidjan, représentés pour la circonstance par des maires, des chefs traditionnels et des guides religieux. Madame la Première Dame, notre maman au grand cœur, au nom des 5000 familles qui recevront ces dons, je vous dis merci. Mokwao, Aniche, Nancy. Toute notre reconnaissance à vous, Madame la Première Dame de Côte d'Ivoire, pour la remise de ce don qui va participer sans nul doute à l'amélioration du cadre de travail du personnel de la santé, des bénéficiaires et de surcroît, amplifier la qualité des soins. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, s'est dite heureuse de contribuer par ce geste à la lutte contre la maladie à coronavirus. Elle a saisi l'occasion pour en appeler au renforcement des valeurs d'humanisme et de solidarité autour de cette pandémie. Je me réjouis que de nombreuses actions de solidarité aient été déjà entreprises pour soutenir la lutte contre le coronavirus. Cependant, les besoins sont nombreux et requièrent l'implication de tous. Personnes privées, ONG ou entreprises, car chacun de nous peut apporter sa contribution, si modeste soit-elle, afin qu'aucune famille ne soit délaissée. Entre voisins, dans les quartiers, partout où le besoin se fera sentir. Soutenons les plus démunis et formons ensemble une chaîne de solidarité plus forte que le Covid-19. Loin de dresser des barrières entre nous, ce Covid-19 doit nous permettre de réaffirmer les valeurs d'humanisme et de solidarité qui font de la Côte d'Ivoire le pays de la vraie fraternité. Les dons de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, aux populations du district autonome d'Abidjan et au personnel de la santé sont estimés à une valeur de 230 millions de francs CFA. Et les dons s'enchaînent dans cette guerre contre le coronavirus. Docteur Eugène Akawele, le ministre de la Santé, a encore réceptionné dans la nuit d'hier à aujourd'hui 15 tonnes de matériel destiné aux agents de santé. Un don qui fait suite à un premier arrivage d'une trentaine de tonnes de médicaments 48 heures plus tôt. Cela dans le cadre de la riposte contre la maladie à coronavirus. Les précisions de Franck Quadio. Aéroport Félix Houphouët-Boigny. Un avion sur le tarmac. Ce n'est pas un vol régulier. Des dizaines de cartons sont réceptionnés et acheminés ici, dans cet entrepôt. C'est le deuxième arrivage du don d'équipements médicaux fait à l'État de Côte d'Ivoire par l'entreprise Airrise Ivoire. Le contenu du gel hydroalcoolique, des thermoflash et des tenues entre autres. En tout, 15 tonnes de matériel réceptionné par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akawele. Hier, nous étions ici au nom du gouvernement pour traduire toute notre reconnaissance. La reconnaissance d'abord du ministère de la Santé, principal bénéficiaire, mais au-delà, bien entendu, la reconnaissance de tout le gouvernement. 15 tonnes qui font suite à un premier lot d'équipement de 31 tonnes
il y a de cela 48 heures. Du matériel pour répondre aux besoins d'approvisionnement et de renforcement du stock national contre le coronavirus. Je pense que la première cible, c'est le corps médical. Donc il faut protéger le corps médical, lui donner les moyens d'aider la population. Donc nous avons entamé depuis lundi un plan de distribution qui va durer toute la semaine et se poursuivre la semaine prochaine. Chaque établissement de santé aura sa part, puisqu'aujourd'hui, il est établi que le coronavirus n'est pas seulement à Abidjan, même si Abidjan demeure un peu l'épicentre. L'entreprise donatrice envisage dans les jours à venir renforcer le dispositif par un autre arrivage de matériel sanitaire. Cette entreprise, spécialisée dans le développement d'infrastructures et de logistique intégrée, a injecté dans cette opération citoyenne 1 milliard de francs CFA. Ses responsables disent être déterminés à mobiliser davantage leurs ressources et réseaux pour mieux accentuer la lutte contre le coronavirus. Et qui veut aller loin ménage sa monture, on le sait. En Côte d'Ivoire, on se prépare à toute éventualité. L'État procède depuis quelques jours à l'aménagement de centres de soins, de centres de réanimation, de centres de confinement ou encore de laboratoires en vue de répondre à l'urgence Covid-19. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, qui est décidément sur tous les fronts, s'est rendu sur tous les chantiers pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux. Les témoignages de Didier Nguessan. Augmenter la capacité d'accueil et de prise en charge des patients de la maladie à coronavirus COVID-19. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Akawele, visite des sites en cours d'aménagement pour les cas suspects ou infectés. Plusieurs centres de santé et espaces publics sont choisis pour abriter ces sites aménagés à l'aide de matériaux préfabriqués. Ils feront office de centres de soins du coronavirus. Dr Akawele et sa délégation ont visité le site d'Anyama, situé dans l'enceinte de l'hôpital général de la commune. Il abritera 148 lits. Celui du CHU de Yopougon, 160 lits, dont 14 en réanimation. Le site de l'hôpital militaire d'Abidjan, Ashma, 36 lits, dont 8 en réanimation. Et enfin, le site du CHU de Cocody. Le projet, c'est un centre hospitalier. Il y aura des lits d'hospitalisation et de réanimation pour répondre à la crise que nous connaissons aujourd'hui. Nous avons prévu à peu près 14 lits de réanimation et 160 lits au total. Et les délais de livraison, c'est prévu pour le 20. De gros investissements donc, sont prévus, soit dans le domaine du prélèvement, des sites de prélèvement, des sites de soins, des sites de confinement, des sites pour pouvoir faire beaucoup plus de tests de laboratoire. Et c'est donc pour vérifier tout ça, pour nous assurer que les travaux avancent. Ce matin, nous avons entrepris donc, la visite. Nous espérons en tout cas vivement qu'il n'y aura pas autant de cas graves, parce que tout ça c'est pour les cas graves, qui nécessitent une réanimation, qui nécessitent une hospitalisation. Nous espérons que nous n'attendrons pas, en tout cas cette par rapport à nos prévisions. Mais enfin, il vaut mieux prévenir que guérir. Au total, 500 lits seront bientôt disponibles dans le district d'Abidjan. Les travaux sur les sites du parc des sports de Trècheville, du complexe de Yopougon et le renforcement des capacités du service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Trècheville démarrent dans quelques jours. Le combat contre le coronavirus, c'est une guerre mondiale. Et comme pour gagner une guerre, il faut une stratégie. La Côte d'Ivoire a mis en place un plan de riposte. Un comité de crise est mis sur pied depuis plusieurs semaines pour ralentir au grand maximum la propagation de la maladie. Mais nous en sommes aujourd'hui à 194 personnes contaminées, dont un décès. Qu'est-ce à dire? Le plan de riposte établi par la Côte d'Ivoire n'est-il pas à la hauteur de l'épidémie? Élément de réponse dans ce grand reportage signé Gabriel Zani. Fin décembre 2019, plusieurs cas de syndrome respiratoire aigu sont signalés dans la ville de Yuan, province du Hubei en Chine. L'épidémie se propage rapidement dans le monde. Le 11 mars 2020 apparaît le premier cas de Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le 16 mars, le Conseil national de sécurité présidé par le président de la République adopte 13 mesures barrières, dont 2 engagent la responsabilité des populations.
Le 23 mars, le président durcit le ton pour contrer la progression du Covid-19. Face à la progression de la pandémie dans notre pays, j'ai décidé de renforcer les dispositions déjà en vigueur. C'est pourquoi je déclare l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national, l'instauration d'un couvre-feu de 21h à 5h du matin. Le couvre-feu débute le mardi 24 mars. L'orientation est désormais claire. Le comité de crise existant déjà est réactivé depuis le 31 décembre 2019 par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le comité multiplie les réunions, affine les stratégies contre l'ennemi invisible. Toutes ces mesures ont été prises à l'effet donc de prévenir, de continuer toujours la prévention de la pandémie, mais également je dirais d'éviter sa propagation en Côte d'Ivoire, parce qu'on a tout fait pour que ça n'entre pas, mais quand ça rentre, il faut maintenant éviter sa propagation. Le pays enregistre le dimanche 29 mars son premier cas de décès. À la date du 1er avril 2020 à 18h, la Côte d'Ivoire enregistre 190 cas confirmés, 9 guérisons. La ville d'Abidjan enregistre 90% des cas de Covid-19 et 11 cas sont déclarés à l'intérieur du pays. Avec la prise de ce plan de riposte, le président de la République a instruit le Premier ministre à l'effet donc de mettre en place un comité de pilotage. Et ce comité de pilotage comprend plusieurs comités. L'un des comités situe la responsabilité des différents départements ministériels. Donc c'est un comité multisectoriel avec à peu près une dizaine de ministres concernés. En ce qui nous concerne plus spécifiquement, il y a eu un comité de veille sanitaire. Avec 50 équipes d'intervention rapide dans le district d'Abidjan et une centaine à l'intérieur du pays, les cas de Covid-19 sont très vite circonscrits et référés. La Côte d'Ivoire dispose d'un service des maladies infectieuses et tropicales logé au CHU de Treichville. Les premiers cas confirmés ont été accueillis ici dès les premiers jours de la maladie en Côte d'Ivoire. D'autres établissements sanitaires, notamment les hôpitaux aussi bien à Abidjan, à Bengourou, à Boasso, Bondoukou, Boaké, Bouna, Daloa, Gagnoa, Korogo, Man, Odiéné, San Pedro et Yamoussoukro, sont en voie d'aménagement pour accueillir en hospitalisation les cas confirmés avec une forme sévère. Le pays compte 88 hôpitaux généraux, 3 hôpitaux spécialisés, 12 hôpitaux généraux confessionnels, 17 centres hospitaliers régionaux et 2501 établissements sanitaires de premier contact publics, confessionnels et communautaires. Cette lutte intègre les administrations publiques et privées, les médias, les campagnes de sensibilisation de proximité auprès des communautés. Pendant ce temps, des dispositifs de lavage de mains, du gel hydroalcoolique, des gants et des cache-nez sont disposés dans les entreprises publiques et privées et dans les grandes surfaces. J'invite toutes les populations ivoiriennes au strict respect de ces mesures, dont particulièrement les mesures sanitaires et le couvre-feu. Cela constitue un acte hautement civique et citoyen. Le civisme et la discipline. De ces attitudes dépend le succès du plan de riposte qui, du reste, est du ressort des structures spécialisées de l'État. Si la prise en charge des cas de Covid-19 se fait ici, au service des maladies infectieuses tropicales logées au CHU de Treichville, les prélèvements des cas suspects, eux, sont acheminés par l'Institut national d'hygiène publique vers l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Depuis le 25 janvier 2020, nous avons mis en place le diagnostic de laboratoire pour faire donc le diagnostic des patients suspects, n'est-ce pas, de Covid-19. Et c'est l'Institut Pasteur, effectivement, qui a détecté le premier cas, donc le 11 mars 2020. Pour les examens, l'Institut Pasteur dispose de 10 appareils dédiés, 11 départements avec 43 laboratoires et 80 chercheurs biologistes. On fait ce diagnostic sur les sécrétions qui se trouvent dans le nez des patients. Et c'est dans ces sécrétions qui sont dans le nez que l'on recherche en fait le virus. Donc à l'heure actuelle, seul l'Institut Pasteur est en capacité de faire le test, mais progressivement il a été donc décidé d'élargir, n'est-ce pas, le champ
le champ de laboratoire pour faire ces tests-là. Donc, il y a plusieurs centres qui vont être opérationnels bientôt. Cependant, la prévention est le moyen le plus efficace pour limiter la propagation de l'épidémie Covid-19. Ainsi, les mesures d'isolement du Grand Abidjan, de maintien de distance entre des personnes et d'interdiction de rassemblement répondent à cette logique. Le gouvernement est engagé à mettre en œuvre de manière diligente et efficace la riposte sanitaire pour freiner l'impact négatif sur l'activité économique et favoriser les conditions d'une reprise rapide de l'activité. C'est pourquoi je voudrais, à la suite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, lancer un appel au civisme, à la discipline et au strict respect des mesures prises par le gouvernement. L'intervention rapide en cas de flambée d'épidémie Covid-19 et le renforcement du dispositif de sécurité sanitaire demeurent du reste les seuls défis à relever pour venir à bout du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Face à l'avancée du coronavirus, le plan de riposte du gouvernement, c'est un reportage RTI 1 à revoir sur tous nos réseaux sociaux. Au nom du gouvernement, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté est sur le terrain. Mariatou Koné apporte le soutien de l'État aux élus locaux en leur apportant donc des vivres et du matériel de prévention afin de mieux lutter contre la pandémie de coronavirus. Les précisions de Serge Collier. La chaîne de solidarité à l'égard des maires et communes de Côte d'Ivoire se poursuit. Grand Laou, Bangolo, Tout-le-Pleu, Treichville, Atekoubé et bien d'autres villes ont reçu leur part de ce geste fort du gouvernement. Nous avons besoin aussi d'être soutenus. Et nous apprécions donc aujourd'hui le don qui a été fait par Madame la ministre en charge de la solidarité, qui nous permettra non seulement d'être au contact avec nos populations, mais surtout de renforcer notre solidarité. L'État joue sa partition et c'est l'occasion pour nous de lancer un appel au secteur privé, à la société civile, pour qu'ensemble, nous trouvions les moyens nécessaires pour permettre à notre population de suivre les recommandations qui ont été édictées, et cela dans des conditions qui ne posent pas de problèmes économiques et de problèmes financiers. Ces dons vont accompagner les maires dans ce combat contre le Covid-19. La maladie ne connaît ni la grande commune ni la petite commune. Madame le ministre aussi a pensé à nous, elle a pensé à toute la Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons que lui dire merci. Et il est bon que nous nous mobilisions tous pour bouter, n'est-ce pas, cette pandémie hors du pays. Voir le gouvernement agir de la sorte, ça veut dire que vraiment, ils sont au travail. Étant dans les petites communes, nous n'avons pas assez de moyens. Et donc, avec ce don-là aujourd'hui, nous allons renforcer notre système qui est déjà en place sur notre commune. Pour la ministre Mariatou Koné, cette chaîne de solidarité concerne toutes les villes et communes de Côte d'Ivoire, sans distinction aucune. La distribution que nous faisons n'a pas de coloration politique, n'a pas de coloration ethnique. Chaque commune, chaque sous-préfecture, chaque région recevra un kit. La ministre Mariatou Koné, à travers toutes ses actions, entend traduire tout l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire aux côtés des populations ivoiriennes. Et partout, la sensibilisation est le maître mot. Le mouvement LRD, les libéraux pour la renaissance et le développement, a décidé de parcourir tout le territoire ivoirien. Ils étaient cette semaine à Yopougon-Jesco où ils ont remis des kits de prévention contre la pandémie à coronavirus. On en parle avec Abou Sanogo qui était sur place pour RTI. La lutte pour freiner la propagation de la maladie à coronavirus s'accentue et les actions de proximité se multiplient. Le mouvement LRD, libéraux pour la renaissance et le développement, parcourt les contrées urbaines et rurales pour manifester la solidarité du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à l'endroit des populations. Jusqu'à présent, il y a des cas d'incivisme et d'indiscipline. Donc nous sommes venus apporter la pierre du citoyen Amadou Gon Coulibaly aux populations pour pouvoir lutter contre cette pandémie. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, à la tête de son gouvernement, est aujourd'hui à la tâche pour lutter contre cette pandémie, pour freiner, disons, la chaîne de contamination. Ce sont des kits sanitaires et d'hygiène qui ont été distribués aux leaders des associations et coopératives de gestion des marchés de Yopougon-Jesco. Je dis à mes frères Jesco, si le ministre envoie quelqu'un ici, on n'a qu'à le supporter. Parce que nous envoyons les seaux pour donner mes femmes, mes enfants. Donc je vous remercie beaucoup.
L'honorable Béman Koulibaly et les autres membres de la délégation ont expliqué les mesures strictes du gouvernement et ont appelé les communautés visitées à leur strict respect pour sauver l'espèce humaine. Nous allons visiter beaucoup de communautés pour que cette action citoyenne puisse aider nos parents à prendre conscience de la réalité et surtout des enjeux de cette affaire. De toutes les étapes, le président de l'ARD, Badra Konaté Ali, a demandé aux parents de respecter les mesures prises par le gouvernement. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a le profond regret d'annoncer le décès de l'ambassadeur Eugène Aïdara, survenu le mercredi 1er avril 2020 à Paris, en France. L'ambassadeur Eugène Aïdara, qui fut l'un des pionniers de la diplomatie ivoirienne, a servi en qualité d'ambassadeur de Côte d'Ivoire à Alger, à Copenhague et à Paris pendant de longues années. Le président de la République salue la mémoire d'un diplomate chevronné et d'un grand serviteur de l'État. Fait à Abidjan le 2 avril 2020. Voilà qui met un terme à cette édition. La prochaine, c'est à 20h avec Marie-Laure Ngoran. D'ici là, l'info continue sur notre plateforme digitale RTI Info. Attention, les mesures de prévention contre le coronavirus restent en vigueur. Lavez-vous les mains fréquemment et consciencieusement à l'eau et au savon ou utilisez simplement le gel hydroalcoolique. À demain, 13h.